Mon invité aujourd'hui dans Grisé Média, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est un verbomoteur autant, je pense, dans la vie de tous les jours grâce à son travail, parce qu'il est vendeur, également derrière le banc. C'est parce qu'il faut qu'il vende également ses idées, son concept sur comment il veut diriger une équipe. Puis jusqu'à présent, je pense que ça va très bien. Il y a plusieurs championnats à son actif. Bobby Barry de l'assurancière de Thetford Mines qui est mon invité. Salut Bobby, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Bobby, c'est rare qu'on prend le temps vraiment de voir la personnalité, la personne, de comment elle a réussi à gravir les échelons pour ensuite devenir un gagnant. Puis je veux qu'on s'amuse un petit peu ensemble. La première des choses, là, comment tu es devenu un entraîneur dans le monde du hockey? Parce que c'est rarement là, le portrait type. Là. Souvent, quand on est jeune, on dit OK, moi j'aimerais ça devenir un bon joueur de hockey, peut-être même jouer dans la Ligue nationale ou jouer minimum jusqu'au junior majeur. Toi, ça a été être un entraîneur qui t'a plus passionné. En fait, j'ai été élevé dans les arénas sur le terrain de baseball. Mon père avait un commerce de sport, puis il me promenait à gauche et à droite. J'ai joué au hockey beaucoup, j'ai joué au baseball beaucoup, mais pour le coaching, j'ai été recruteur pour le Dracard de Bécomo à partir de 1996. En fait, quand ils ont appris qu'il y a eu la concession de Bécomo, j'ai été engagé comme recruteur à ce moment-là. J'ai été recruteur pendant 5 ans, jusqu'à temps que Richard Martel m'a fait de devenir entraîneur adjoint avec lui. Et ça a commencé comme ça. Bon, lorsque tu décides de te joindre à Richard Martel, comment ça l'a été? Parce qu'à l'époque, Richard Martel avait quand même une certaine réputation, une certaine renommée. Est-ce que c'était intimidant? Est-ce qu'au contraire, c'était motivant de travailler avec un gars comme Richard Martel? Non, ça a très bien été. Je veux dire, c'est un gars qui a un bon caractère, mais j'ai quand même un caractère fort aussi. Ça a été quand même un bon mix. Dès le départ, donc, c'est pas vraiment les affaires. Fait que ça a été une excellente expérience. En fait, ça a été un petit peu la lampe de rancement. Ça présentait une situation, un verre d'aller à peu importe quoi. Pour moi, ça a été ça. Je pense qu'il y avait encore à ce moment-là apprécié le travail que je faisais comme recruteur. Le gars qui, tu sais, Marc-André Bergeron, que ce soit Pascal Tessier, que ce soit national aussi, Marc-André. Parce qu'il y a des gars des bons gars, j'avais réussi à repêcher si on veut, et tout ça. Fait que, à partir de là, de bonnes relations avec les joueurs aussi, les jeunes. C'était un petit peu un petit peu le rôle de la mère dans cette structure-là, quand je suis joué au Dracard comme entraîneur là-bas. Le passage chez les juniors, est-ce que ça a été bénéfique pour toi avant de tomber avec des hommes? Est-ce que c'est différent beaucoup? Ah, c'est définitivement différent. C'est pas la même chose. Ouais, je pense que tu peux faire croire beaucoup de choses à des jeunes en rapport à une carrière, à une nationale, avec les vieux, beaucoup plus d'expérience ont passé par là. Je veux dire, tu peux pas, l'entraîneur, tu peux pas vendre la même chose aux jeunes, aux vieux, aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est plus facile ou c'est plus dur? Oui, on dit que c'est différent, mais à quel point travailler avec des hommes, j'imagine que surtout si on regarde la Ligue américaine, parce que les gars ont souvent joué du gros calibre, tu peux pas vraiment en rencontrer une. Là. On s'entend qu'ils en ont vu. Là. Ben, ils en ont vu. Je pense que tout passe une question de respect. Je veux dire, faut que tu respectes ces individus-là. Souvent, ils arrivent, ils ont un travail, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont une réalité qui est complètement différente. Que lorsqu'ils étaient au niveau junior, t'es pas là pour leur dire leur remplir n'importe quoi. Je pense que les entraîneurs, que ça a été difficile au niveau senior, c'est strictement une question de respect. Il y a des très bons entraîneurs qui ont coaché Jet 3, junior majeur, qui sont frappés le nez au niveau senior parce qu'ils respectaient pas les gars, puis parce qu'ils, je veux dire, ils essayaient faut que tu respectes leur situation. Faut que tu, je veux dire, c'est plus la priorité. La priorité, c'est les enfants qui sont à la maison. C'est les études, c'est le travail. C'est correct comme ça. Fait que, c'est vraiment ça, la plus grosse différence. Le vrai mot là-dedans, c'est vraiment une question de respect. Quand tu as décidé de quitter le junior majeur pour aller du côté du senior, est-ce que si tu fermais une porte, puis tu disais, OK, le junior majeur, c'est terminé? Écoute, non, pas à ce moment-là, parce que ça faisait 3 ans que j'étais à Bécomo, ma famille était restée à Trois-Rivières, c'était assez. Et puis, j'étais arrivé où est-ce qu'à un moment donné, l'équipe de Pont-Rouge a déménagé à Trois-Rivières. Non, c'est vrai, le Viking. C'est le nouveau club qui est arrivé à Trois-Rivières. C'est le Viking, c'est Léo Guy-Morcel qui était propriétaire. Il m'avait engagé Chouinard, puis il m'avait engagé comme entraîneur adjoint, puis j'étais chez nous.
Et puis, je pouvais continuer à faire du hockey. J'avais adoré ça. D'ailleurs, j'ai travaillé avec un individu comme Chouinard a définitivement été la meilleure affaire pour moi. Je veux dire, Ah oui? on va dire, les connaissances hockey de Chouinard et les connaissances hockey de Richard Martel, ça n'a rien à voir. Et, Guy faisait pas fonctionner ses joueurs en criant. Guy faisait fonctionner ses joueurs parce qu'il avait des connaissances de hockey, ce qui n'était pas le cas avec Richard. Donc, pour moi, ça a été très, très, très bon de travailler avec Guy. Tu as été du côté de Shawinigan pendant quand même plusieurs années. Tu as remporté plusieurs championnats là-bas avec l'Extrême à l'époque dans le Senior 3A. Est-ce que c'est à partir de là que tu penses que tu as vraiment pris ton air d'aller en tant que grand champion? Ben écoute, je veux dire, en fait, l'aventure de l'Extrême a été une aventure extraordinaire. Martin Mondou, Claude Vallée ont fait un travail extraordinaire là-bas. On était capable de partir une équipe de A à Z. C'est sûr et certain, quand tu pars avec un club d'expansion, tu pars de rien, puis tu es capable de gagner 3 championnats en 4 ans. C'est pas Valérie, c'est les joueurs qui étaient sur la place. C'est ça. On a créé une chimie, on a ramassé beaucoup de joueurs qui étaient beaucoup d'amis, les gars aimaient ça à l'arena. Puis c'est probablement là que je me suis rendu compte que la clé au niveau senior, c'était pas nécessairement le pedigree de Pierre Jean-Jacques. C'était que fallait que la chimie de ta chambre soit 1-1 pour pouvoir gagner. C'est là que j'ai appris ça, sincèrement. Il y a plus que le pedigree du gars. Il faut que les gars soient contents de savoir 1 à 2 fois par semaine, la fin de semaine. Et à partir de là, tu peux avoir beaucoup de succès. Je suis d'accord avec toi. Je me rappelle entre autres une vidéo qui avait passé à l'époque sur YouTube, puis qui est encore disponible, je crois, de Bob Bissonnette, qui avait été chanté avec les gars dans le temps de l'Extrême, justement. Puis on voyait qu'il y avait vraiment un esprit de fraternité très, très fort. Là. Ah, c'était incroyable. Je veux dire, ces gars qui ont passé par l'Extrême, ils vont dire que probablement été la meilleure partie de carrière de hockey qu'ils ont eu. On était serrés, peu importe ce qui arrivait, on pouvait faire face à n'importe qui, on pouvait jouer n'importe quel style de hockey. Tout le monde était capable de sortir de sa zone de confort parce que le gars qui était à côté de lui, c'était son chum. Ça amène le joueur à faire beaucoup de choses pour gagner des matchs de hockey. Et c'était une bonne partie de ça. Je me dis, il y a des gars clés quand il y a du talent et tout ça, mais il y a des gars clés quand on parle d'ambiance de chambre. Bob Bissonnette en était un, Paul Chen en était un aussi. C'est des gars qui ont emmené beaucoup à notre équipe à ce moment-là, pour cette raison-là. Comme je te disais tantôt, c'est vraiment là que je me suis rendu compte que l'affaire la plus importante, la chose la plus importante pour pouvoir gagner dans le senior, c'était vraiment fallait que la chance soit tout en haut diapason, puis c'était la chose la plus importante. Maintenant, Bobby, il faut que tu m'expliques quelque chose. Bon, on y va vraiment avec une vraie question, là, cette fois-ci. Lorsque tu étais l'entraîneur de l'Extrême de Shawinigan, tu étais l'ennemi juré ou pas loin du moins de Pont-Rouge. Ensuite, tu as coaché Pont-Rouge, tu étais rendu l'ennemi juré, qu'on le veuille ou non, mais de Tête Mains. Parce que on t'a gagné la coupe chez vous, en parenthèse, mais avec le club de Pont-Rouge. Comment tu fais pour partir d'un club que tu es l'ennemi public numéro 1 à l'idole d'un peuple? Ben, je pense que c'est la même chose qui va se relater au niveau d'un joueur. Moi, personnellement, sincèrement, le gars que j'en ai après, le gars qui me dérange d'une équipe de l'autre côté, est souvent le gars que je prendrais dans le mien, tu comprends? Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, présentement, je suis à Saint-Georges, mon père qui est après souvent, et tout ça. Et avec mon travail au Capital de Québec, tous les étés, il y a beaucoup de monde de Saint-Georges qui viennent et qui me disent, maudit qu'on aimerait ça de faire une course à Saint-Georges. C'est un petit peu ce parallèle-là que je peux voir. J'en avais, donc, j'aimais pas Sylvain Deschâtelet quand je jouais contre nous autres, parce que je voulais que je joue avec nous autres aussi. Là. Je pense que c'est la même chose au niveau des gens, au niveau des spectateurs. Puis, c'est sûr qu'au niveau, dans le temps de l'Extrême, notre plus grosse rivalité, c'était Pont-Rouge. Puis, à chaque année, quand on les jouait dans les playoffs, on jubilait sur le corps. Fait que, indirectement, quand je suis arrivé à Pont-Rouge, je pense que les gens ont apprécié aussi. Puis ça a bien donné. Ouais, c'est la première année. On était à Pont-Rouge, on a gagné un championnat. Puis, après ça, je vais à Thetford. Thetford avait été souvent en finale, puis avait jamais gagné un championnat de leur carrière. Puis en 2012, on était capable de gagner un championnat. Fait que je pense que c'est un petit peu ça. Mon style, le fait que tu sais, je veux dire, j'essaie de faire vendre des billets, j'essaie de laisser personne indifférent, ça rentre en ligne de compte que les joueurs le font. Là.
Le championnat dont tu es le plus fier, j'imagine qu'ils ont un peu toutes une certaine particularité, mais quand même, il y en a-tu un plus qu'un autre? Sincèrement, tu l'as dit, ils ont toutes leurs particularités. C'est que le premier va toujours rester le premier. C'est comme ça. C'est le premier avec l'extrême, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après ça, on regarde le dernier avec l'extrême. Est-ce que Jonquière, c'était monté une machine de guerre, puis on avait des débats chez eux. Pont-Rouge, qui n'avait jamais gagné non plus. N'a jamais gagné le championnat. Où est-ce qu'on avait fini le premier au classement général? C'est ça. Tu domines la saison de A à Z. C'était même passé d'amener ça jusqu'au bout. On l'avait fait. C'était difficile les playoffs, mais on l'avait fait. Puis après ça, Teffer n'avait jamais gagné. On avait pas pu s'agir à Teffer, qui était extraordinaire. Puis en 2015, Teffer n'avait jamais gagné sur sa glace à lui. Il avait toujours perdu sur sa glace. Fait que, ils ont tout un cachet. Ils ont tout un cachet qui ressort de l'ordinaire. Maintenant, je veux qu'on parle des débordements. C'était quelque chose qu'on voyait peut-être un petit peu plus à l'époque. Tu t'es assagi, je veux pas, t'as vieilli, t'as pris de la maturité également. Quand tu regardes ça avec le recul, sans dire que t'en es fier, es-tu content de voir l'évolution que tu as eue en tant qu'entraîneur? Oui, je veux dire, il fallait que ça se fasse aussi. Je veux dire, la game de hockey a changé, tout a changé. Il y a des choses quand on regarde du temps de l'extrême ou des choses qui se passaient à ce moment-là, on ferait ça aujourd'hui, ça ne ferait pas, là. Puis c'est tout à fait normal. Je veux dire, il faut que le hockey a changé, puis nous autres aussi, il faut s'adapter à ça. Il y a des choses que, je veux dire, faut apprendre à chaque situation. Et, je mets les pieds dans les plats quelques fois. Et je veux dire, est-ce que ma manière de faire, en fait, je pense que ça a amené plus de bon que de mauvais. Par contre, je veux dire, bon an, mal an, en vieillissant, t'essayes que le mauvais soit plus là. T'essayes de faire la part des choses, puis que la controverse, à un moment donné, c'est assez fou, t'essayes que tout aille bien, que tu fasses ton travail comme il faut, puis pas de pied dans les plats, là. Des fois, on dit que le hockey a évolué. C'est une façon de voir les choses. Moi, je dirais plutôt qu'il a changé. Avant, il y avait peut-être un petit peu plus d'émotivité. Du moins, c'est mon point de vue. C'est bon ou c'est mauvais où est-ce qu'on s'en va? Parce que j'ai l'impression qu'avant, le hockey était probablement le sport le plus émotif et c'est ce qui faisait un peu la beauté du sport. Mais je pense que cette émotion-là, tu le retrouves pareil quand tu regardes au niveau des fins de saison, des séries éliminatoires. Mais, tu sais, quand tu regardes à partir de junior maintenant, où est-ce que la game est beaucoup moins physique qu'elle l'était. Puis, je parle pas de bagarre, là. C'est pas là que je veux... On parle des bons coups d'épaule. Au niveau physique, exactement. Je me souviens, l'année passée, je suis allé voir un match de séries éliminatoires avec les Éloirs et les Remparts, puis je sais pas, après une période, j'avais vu 4 mises en échec. La game n'est plus comme elle était. Au niveau senior, nous autres, dans les grands américaines, on a passé à un moment donné de 9 clubs à 6. Fait que quand tu regardes ça avec du recul, puis à un moment donné, tous les joueurs ont joué avec contre des gars, hein, tu comprends? Ouais. Fait que ça aussi, ça rentre dans une compte, tu vois. Tu joues contre ton chum, tu joues contre le gars que tu pas avec, il y a 1 an, il y a 2 ans, tu joues avec junior, peu importe quoi. Fait que là, ce qui est intéressant présentement dans la Ligue américaine, c'est que la Ligue s'est rajeunie. Il rentre plus de jeunes que les plus vieux connaissent moins, si on veut. Fait que je pense que ça recommence je regarde les matchs de saison, le début de saison, est-ce que ça a été plus physique, je trouve, que l'année passée. Puis, ce mouvement de jeunesse-là, je pense qu'il est pour quelque chose. Faut absolument que je te pose cette question-là. Je me suis toujours posé cette question-là. Bobby Barry, quand il perd un match le soir, ça ressemble à quoi? Ben, écoute, en fait, c'est une question que ça dépend tout le temps. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Gagner un match ou perdre un match, ça va arriver. C'est normal. C'est comment que ça se fait, comment ça se passe. Tu comprends? C'est plus ça, gagner un match, perdre un match en saison régulière, c'est pas la même chose qu'en perdre un en séries éliminatoires non plus. Fait que, je voudrais bien te répondre à quelque chose. Il y a des fois, je vais perdre un match, puis après 6 minutes, on est revenu et on passe à d'autres choses. Puis c'est souvent, justement, ce qu'on parlait tantôt, en vieillissant, c'est le même qu'il faut le faire aussi. Je peux pas
hypothéquer ma relation chez nous avec les enfants, tout ça, quand je vais perdre une match de hockey puis perdre ma journée d'après, tu comprends? Exact. C'est pas simple, c'est pas comme ça qu'on veut le faire non plus. Qu'est-ce qui me touche le plus, c'est perdre un match, il s'est passé des choses qui sont plus ou moins propres. C'est-à-dire, peu importe la manière ou si c'est des décisions douteuses de tierce partie, c'est ça. Il y a deux clubs sur la glace, laisse-les jouer, puis le meilleur gagne, peu importe ce qui arrive. Je paye pour ça, puis maintenant, je suis bien serein avec cette situation-là. Je veux juste pas qu'il y ait une autre entité qui vienne se mêler de tout ça. On va y aller maintenant, Bobby, avec les questions shotgun. C'est une question que je vais te poser. T'as vraiment pas le temps de répondre, ou à peu près pas. Regarde, tu y penses pas, tu réponds tout de suite. Tu as du tac au tac. La première va être quand même tough, là, par exemple, là, je vais l'avouer. Le joueur que tu as eu le plus de plaisir à diriger ou qui était le plus facile à diriger. Je sais que tu en as eu des très très bons, là, mais mettons, si tu en avais peut-être plus un qu'un autre à nommer. Écoute, j'arrive le roux. Beaucoup de plaisir à côtoyer, beaucoup de plaisir à l'avoir. C'est un bon leader. Oui, vite de même, j'arrive le roux, me vient en tête. On entend souvent dans le jargon, lui, il est pas coachable. C'est vrai, ça? Ben, il y en a qui sont plus difficiles, effectivement. Il y en a que, des fois, t'as une attitude de quelqu'un, des fois, qui va pas nécessairement avec la sienne, puis, mais qui va bien aller avec un autre type de personne. Ça fait partie de la vie, oui. Les hockey bums, c'est-tu vrai que si tu regardes les diriger, ça fait de eux probablement les meilleurs joueurs de hockey? Ça dépend. Qu'est-ce qu'un hockey bum? Hockey bum, on pense souvent à hockey bum, c'est un gars qui est peut-être plus dur à diriger, justement, là. Parce que le vrai terme de hockey bum, c'est celui qui attire une carrière à gauche et à droite. Qui va rester aux États-Unis jusqu'à 32 ans dans les League à 450$ par semaine. Souvent, c'est le terme qui est attribué à ce type de joueur-là. Mais la manière que toi, tu me l'as dit, écoute, souvent, ils vont faire un bon joueur de hockey, tout ça, mais ça reste vrai qu'il faut que ce hockey bum-là passe dans le champ. Hein. Ouais. C'est pas juste le coup sur la glace. Il faut qu'il le fasse sur la glace, par contre, il faut qu'il le fasse dans le champ aussi. Le gars pour qui tu as eu le plus de respect, et là on va parler bien sûr des bagarreurs généralement, parce qu'ils font un travail qui est vraiment pas facile, on s'entend, de un, et de deux, des fois, peut-être que les soirs c'était pas tout le temps facile, mais il y allait pareil, tu dirais qui? T'en as eu des très très bons, soit dit en passant, ça aussi, non? Pas chance. Ah ouais? Pas chance, à 5 et 10, il a fait la job qu'il a faite, tout ça. C'est un nom qui me vient, je veux dire. Je peux toutes les nommer parce que j'ai un respect incroyable envers les gars qui... Tom Bellemare qui est avec moi présentement, qui est un ami à cette heure, qui fait une job incroyable. Joël, la job que Joël a fait nombre d'années, dans l'air, les Curtis Tidball, mais enfin la rivière, mais le premier gars comme ça qui vient, il va y aller n'importe quelle situation, puis il va le faire, pas pour ses chiffres de minutes de punition au classement ou whatever. On va faire pour le club. Bonne chance. C'est bon. Et la dernière, t'as peut-être une petite affaire plus dure. Y a-tu une fin à un moment donné à la carrière de coaching de Bobby Barry? Ou tu vois pas encore? Oui, il y en a une. Ah oui? T'as-tu une idée en tête? Oh, il en reste moins qu'il en restait. Je veux dire, depuis cette année, je suis tombé directeur général des Capitales de Québec. J'ai plus de tâches. J'en ai plus dans mon assiette là-bas aussi. C'est plus demandable au moins. Quand tu arrives à part ça, l'hiver arrive, à chaque fin de semaine, tu as 1 ou 2 matchs. Tu vas jouer à Saguenay, comme vendredi, on joue à Saguenay, je vais arriver, je vais me coucher à 3 heures du matin. Le lendemain, il y a une suite à ça, là. Il y a une autre journée qui commence, il y a des affaires à faire à la maison, puis je rejoue le soir à Tête-Feu de cette soir. C'est plus tough. Fait que, il en reste moins qu'il en restait, mon ami. On y va avec la question bonus quand t'as y être. Jean-François Laplante, tu l'as eu comme joueur. Comment tu le vois comme président de la Ligue américaine de hockey? Rafraîchissant. En fait, je veux dire, on ne mettra pas tête dans le sable, là, avec la job la job de merde que Richard Martel a faite. Je veux dire, il fallait qu'il y ait un changement. Mais Jeff amène. C'est un gars qui est extrêmement intelligent, by the way. A des bonnes idées.
il arrive aussi à l'âge qu'il a avec des idées que souvent que la Ligue nord-américaine n'avait pas eu les dernières années, où est-ce que c'est avancé à pas de tortue. Jean-François va faire avancer ça à pas de géant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a des contacts, il est intelligent, il est parlable, il n'est pas là pour faire un one-man show. Il a ses idées, il a sa manière de faire, puis il va vivre avec. Et on regarde l'année passée où est-ce que Richard Martel arrive là-dedans, a été probablement le coach qui a collé des joueurs le plus souvent pour aller se battre, même si certains gars ne voulaient pas. Et il arrive à vouloir faire une ligue qui était plus propre que propre. C'est un crime. 2 ans auparavant, il s'est fait mettre dehors en France parce qu'il a envoyé un kit de 19 ans, je rappelle un gardien de but. Il arrive ici après ça, puis, tu sais, je veux dire, il était à contre-courant que sa propre manière de faire était. C'est pas crédible. Lapi va arriver avec un caractère, il a ses idées, mais il est parlable, fait qu'il va être capable de s'adapter, il va être capable de donner un coup de poing à la table quand ça va être fait, quand ça va savoir à se faire faire. Fait que non, c'est seulement pour la Ligue nord-américaine, c'est un énorme pas dans la bonne direction. Énorme. Bobby Vary, un gros merci pour ton temps encore une fois. C'est toujours un plaisir de te parler, soit dit en passant. Bonne saison avec l'assurancière de Thetford Mines. On souhaite également des belles foules, autant du côté de Thetford Mines que Saint-Georges, que Jonquière, un petit peu partout à travers la ligue. Là. Tu nous l'as mentionné, je pense que c'est rafraîchissant. Puis ce qu'on veut en réalité, c'est juste continuer à aller voir du hockey un petit peu partout dans la province, puis maintenant même aux États-Unis, avec le nouveau club de Berlin. Fait que on souhaite une très bonne saison à tout le monde. Merci, t'es très gentil. Puis le cahier de jeu est tellement relevé. On regarde chez nous, à Thetford, il y a un gars comme Alexandre Giroux rentre dans notre équipe. Le gars, en une saison, a marqué 75 buts dans la Ligue américaine de hockey. C'est un record absolu qui sera jamais battu dans la Ligue américaine. Et Félix Petit a eu des bonnes années avec les Remparts de Québec. À gauche, à droite, dans les équipes, il y a beaucoup de bons joueurs avec des gros CV qui reviennent au Québec plus tôt que prévu souvent. Fait que le calibre n'a jamais été aussi fort que ça. Fait que ça gagne à être connu. Un gros merci encore une fois, Bobby, puis bonne saison. Merci, au plaisir. Excellent, merci beaucoup. Un gros merci, on se reparle. À plus. Bye bye, salut. Bye bye.